Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 718, on va débuter avec l'anniversaire du légendaire gardien du Bayern Munich ainsi que de la sélection allemande Oliver Kahn qui fête aujourd'hui ses 51 ans et il est maintenant dirigeant du côté du Bayern, un gardien vraiment très impressionnant, très charismatique sur le terrain, un petit peu fou dans ses sorties, je me souviens, Oliver Kahn, mais par contre c'était vraiment un très bon gardien, assez impressionnant. On poursuit avec l'anniversaire du stade de l'Olympique de Marseille, le Vélodrome, c'était il y a 2 jours l'anniversaire du Vélodrome, le Vélodrome qui a subi pas mal de transformations au cours de ces 20 dernières années. Regardez le stade avant 1998 et la Coupe du Monde en France, et puis après donc jusqu'en 2015 on avait les tribunes ouvertes du côté du Vélodrome, et depuis 2015 on a cette on va dire cocotte minute du côté de Marseille, un stade vraiment magnifique et assez impressionnant avec une ambiance toute particulière du fait de cette caisse de résonance au sein du Vélodrome. Quelques infos justement du côté de l'OM, une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, qui nous dit: en tant que Marseillais, je voudrais un jour entraîner l'OM, mais on n'entraîne pas l'OM dans n'importe quelles conditions, il faut être armé et en pleine forme, et c'est un club qui ne laisse personne insensible. J'aimerais entraîner Marseille un jour, mais ce n'est pas d'actualité car je suis vraiment dans le projet lillois, donc peut-être que dans quelques années Christophe Galtier prendra en main l'Olympique de Marseille. Et ensuite le quotidien La Provence annonce que l'OM a plusieurs priorités sur ce mercato. Les dirigeants phocéens vont tenter de se renforcer en défense, au milieu de terrain et en attaque, un milieu de terrain plutôt défensif, et puis un défenseur central, si possible que le défenseur aussi puisse être polyvalent et pourquoi pas jouer sur un côté. Ça, ce serait un bon profil pour les phocéens. D'ailleurs, petite info mercato, encore une fois, du quotidien La Provence, qui rapporte que Carlos Salcedo, international mexicain, a déjà été ciblé par l'Olympique de Marseille l'hiver dernier, et de nouveau pour cet été on parle du jeune mexicain. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude pour cet été. Il évolue dans le club d'André-Pierre Gignac, les Tigresses, donc certainement que s'il demande des conseils à Gignac, Gignac va lui donner de bons conseils sur l'Olympique de Marseille, un défenseur central de 26 ans. Ensuite on a une petite photo qui est de Bordeaux, ça s'est passé ce week-end. Les ultras des Girondins de Bordeaux ont déployé des banderoles contre la direction du club un petit peu partout dans Bordeaux. C'est vrai que c'est pas facile pour les ultras bordelais, parce que la direction du côté de Bordeaux est assez spéciale. Ensuite, une info du côté de l'OGC Nice, on a bouclé l'arrivée de Flavius Daniliuc, qui a choisi de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich. Le joueur est attendu dès aujourd'hui du côté de Nice pour passer sa visite médicale. Donc un joueur qui est shippé quand même au Bayern Munich dans les catégories de jeunes de Munich. Ça montre bien ce que veut faire l'OGC Nice dans les prochaines années. Voilà, aller chercher des petits joueurs, des jeunes joueurs un petit peu partout en Europe, et puis les faire progresser. Alors je connais pas du tout le joueur, mais voilà, s'il était quand même dans les catégories de jeunes du Bayern, ça semble être un profil très intéressant. On continue avec quelques infos du côté de l'Olympique Lyonnais. Selon plusieurs sources proches du Milan, les dirigeants rossoneri suivent de près le dossier Memphis. Plusieurs autres équipes semblent être intéressées. Après, voilà, encore une fois, pour le moment, on n'a pas entendu Memphis évoquer son avenir, et du côté de Lyon, on a bien compris que Juninho, comme Jean-Michel Aulas et Rudy Garcia, avaient tous envie de conserver de paille pour l'année prochaine. Autre info du côté de l'OL qui concerne encore une fois Lyon et le Milan. Le jeune lyonnais qui a été formé au centre de formation Pierre Kaloulou va certainement s'engager avec le Milan dans le courant de la semaine. Il est attendu aujourd'hui pour passer sa visite médicale en Italie. C'est dommage, c'était un profil plutôt intéressant défensivement, Pierre Kalulu. Donc il quitte l'Olympique lyonnais, et ça sera certainement officiel dans les prochains jours. On poursuit et on va faire un petit parallèle entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain. Déclaration du directeur sportif parisien Leonardo, qui nous dit: Lyon a approché beaucoup de nos joueuses, 2 jeunes sont partis du côté de Lyon, mais des pros
aussi ont été contactés. Si ce sont les manières de faire, eh bien on va s'y mettre aussi avec les filles comme avec les garçons. Il est vrai que niveau foot masculin, le Paris Saint-Germain certainement s'intéresse à des joueurs de l'Olympique Lyonnais. En revanche, niveau foot féminin, c'est plutôt l'Olympique Lyonnais qui peut attirer des joueuses du Paris Saint-Germain. On continue justement avec quelques infos sur le PSG. On l'a appris ce week-end de la bouche du directeur sportif Leonardo. Edinson Cavani et Thiago Silva vont bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. On rappelle, les deux joueurs vont partir libre de tout contrat. Petite déclaration d'ailleurs de Thiago Silva qui nous dit: tout le monde connaît l'affection que j'ai pour Fluminense. Ils m'ont ouvert leurs portes quand j'ai souffert de la tuberculose. J'ai une éternelle gratitude pour cela, mais j'ai encore des objectifs à atteindre en Europe. Donc voilà, c'est déjà une première info. Thiago Silva veut continuer à jouer en Europe pour Cavani. Bon, on a toujours les mêmes pistes du côté de l'Atlético notamment, et quelques pistes aussi en Angleterre. Ensuite, autre déclaration de Leonardo, il nous dit: il reste 1 an de contrat à Thomas Tuchel et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons, une prolongation, on a le temps d'y penser. Donc voilà, on va pas non plus parler de prolongation, puisque l'objectif quand même ça sera la Ligue des Champions. En tout cas, une chose est sûre, Thomas Tuchel sera l'entraîneur parisien pour la saison prochaine. Petite info qui concerne le joueur du Havre, Pape Gueye, qui s'était engagé du côté de Watford il y a quelques mois. Eh bien, il a décidé de résilier son pré-contrat qu'il avait signé avec Watford, puisqu'il dénonce des circonstances un petit peu troubles qui ont entouré cette signature. Donc il n'ira pas à Watford. On poursuit les amis avec les infos qui concernent la Liga, qui était de retour ce week-end. C'était le 200e match de Zinedine Zidane à la tête du Real. Un bilan assez incroyable pour Zidane: 200 matchs, 132 victoires, 42 nuls, 26 défaites, et on rappelle aussi 10 trophées pour Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Ça s'est bien passé pour les Madrilènes. C'était hier en fin de journée. Le Real s'impose 3-1 face à Eibar, avec une très grosse première mi-temps des Madrilènes qui avaient d'ailleurs tuer le match à la mi-temps. Il y avait 3-0 à la mi-temps grâce notamment à Toni Kroos, Marcelo et Sergio Ramos buteurs. Voilà, les Madrilènes ont un peu baissé le pied en seconde mi-temps. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup plu à Zinedine Zidane. Autre petite info qui concerne justement Zidane, il raconte son confinement. Il nous dit: j'ai vu beaucoup de football pendant le confinement parce que j'aime ça et j'ai beaucoup profité de ma famille. Au niveau de la cuisine, j'ai essayé, mais cela a été une catastrophe. On continue avec un autre résultat d'hier. C'était le match à 22h. La Real Sociedad a été tenue en échec à domicile par Osasuna, un partout. Donc la Real Sociedad conserve sa 4e place, mais c'est très serré, c'est très serré de la 4e jusqu'à la 7e place, avec notamment l'Atlético qui reste en embuscade. Aussi une petite info qui concerne un autre club basque, l'Athletic Bilbao, qui justement hier a fait un partout là aussi face à l'Atlético Madrid. Et bien pendant ce match, Iñaki Williams a disputé son 147e match consécutif en Liga sans en rater un seul. C'est quand même une statistique assez impressionnante. C'est dire si le garçon physiquement est quand même au top. Et on rappelle, c'est quelqu'un, c'est un profil offensif. Iñaki Williams, c'est quelqu'un d'assez percutant, de très rapide. Et en général, des joueurs qui sont assez rapides comme ça, eh bien, au niveau des muscles, ça travaille beaucoup. Et bien lui, tout se passe très bien. 147 matchs consécutifs. On continue avec une petite info du côté de l'Angleterre et d'Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang s'est exprimé. Il a dit: Arsenal a les clés pour ma prolongation de contrat, à eux de faire le travail et puis on verra comment ça va se passer. Comme je l'ai dit, c'est un tournant dans ma carrière. Ça va peut-être être le choix le plus important de ma carrière. Donc affaire à suivre dans les prochaines semaines. Je pense que les Gunners ont envie de prolonger Pierre-Emerick Aubameyang. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec une déclaration d'Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich, qui nous parle de Michael Cuisance, le Français qu'on a vu pour la première fois titularisé ce week-end face au Borussia Mönchengladbach, puisque du côté de Munich ce week-end on a pas mal fait tourner l'effectif. Cuisance était donc aligné titulaire en pointe. Il a eu 2 bonnes occasions. Il a joué un rôle dans notre match, c'est bien. Je suis content de lui. Je pense que c'était spécial pour lui de jouer contre son ancien club. Je suis surtout satisfait de son évolution. Il est vrai que Cuisance a signé au Bayern l'été dernier en provenance de Gladbach, et ça a été plutôt intéressant ce week-end ce qu'il a fait avec Cuisance, très disponible, et comme le dit Flick, il a eu 2 belles occasions, une tête
malheureusement un petit peu trop décroisé, et puis aussi une reprise de volée qui passe pas très très loin, en tout cas un profil très intéressant, le jeune Michael Cuisance. Une déclaration aussi de Thomas Müller qui nous dit: les dernières fois où j'ai été avec la sélection, j'ai eu le plaisir de m'entraîner et de jouer avec Kai Havertz. Il a de grandes qualités et naturellement le Bayern veut toujours avoir des joueurs avec de grandes qualités. Donc ça montre bien quand même, hein, que Kai Havertz est une vraie pépite et que les Bavarois vont tout tenter certainement cet été pour l'attirer. Ensuite, du côté du RB Leipzig, une déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur, qui répond à la question sur l'avenir de Timo Werner. Il a dit: je ne pense pas que Timo sera avec nous l'année prochaine. Donc affaire à suivre là aussi. Pourquoi pas l'Angleterre, hein, pour Timo Werner depuis quelques semaines. Liverpool et puis Chelsea sont les deux dossiers, on va dire, les plus chauds pour l'avenir de l'attaquant allemand. On jette un petit coup d'œil au nouveau maillot du Sporting Club de Bastia. On rappelle, hein, que le Sporting est de retour en national l'année prochaine. Les nouveaux maillots pour le Sporting, avec notamment un maillot domicile qui est un petit peu inspiré du maillot 1981 pour célébrer les 40 ans de la victoire en Coupe de France du Sporting Club de Bastia. Petite info aussi qui concerne la CAN 2021 qui devait donc se dérouler du 9 janvier au 6 février 2021. En raison du Covid-19, elle pourrait être annulée et se jouer en 2022. Pour le moment, rien n'est officiel. Et on va terminer, les amis, avec la question de fin qui concerne le Real Madrid et Eden Hazard. Laissez-moi en commentaire une note sur 10 pour le match de Hazard hier. Moi personnellement, je l'ai trouvé très très intéressant, plutôt bien en jambes en plus. Eden Hazard hier, je lui mets un bon 7,5 à Eden Hazard. Allez les amis, je vous laisse, ciao.